Les armes spirituelles ne sont pas destinées seulement à ceux qui sont appelés au ministère. Les armes spirituelles, c'est pour tout chrétien. L'apôtre Paul dit clairement, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il s'adressait à tous les Éphésiens, il ne s'adressait pas seulement aux ministres de Dieu. Et c'est fantaisiste d'aller fabriquer des épées, là, je ne sais pas moi, en caoutchouc, en papier, et tenir ça et dire que c'est symbolique. Mais la symbolique, le symbole a un message, c'est le message qu'il faut expliquer. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance, nous sommes dans les épîtres. Dans les épîtres, on n'utilise pas le symbolisme, on n'utilise pas trop le symbolisme. Le symbolisme, nous en avons beaucoup à l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse est une prophétie, et c'est que les gens oublient l'Apocalypse. Jean a écrit aussi Apocalypse comme un prophète hébreu. C'est souvent les prophètes hébreux qui utilisent le langage symbolique, le langage allégorique. Et c'était aussi leur manière de parler dans la contrée là-bas, le Moyen-Orient. Voilà pourquoi vous voyez les prophéties qu'il y a dans les épîtres ne sont pas énigmatiques, n'ont pas des symboles. L'Esprit dit expressément, dans les derniers jours, les gens apostasieront. Il dit clairement, ça c'est la prophétie des épîtres. Mais quand on arrive dans l'Apocalypse, Jean a aussi un statut de prophète hébreu parce qu'il est dans la continuité d'Ézéchiel, de Daniel et de Zacharie. Ça, c'est très important dans l'interprétation même de l'Apocalypse, au lieu d'envoyer les gens valser, d'amener les gens très loin dans des histoires là. Parfois, il y a des gens qui veulent compliquer l'Apocalypse pour que cela paraisse qu'ils sont les seuls à avoir eu la lumière là-dessus. Ce n'est pas ça, ce n'est même pas le but pour lequel Dieu a donné l'Apocalypse. C'est une prophétie des événements qui vont s'accomplir concrètement, mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Mais on dit, je voudrais d'abord introduire comme ceci en parlant de combats spirituels. Nous avons toujours dit qu'il y a deux sortes de combats. Dans le combat spirituel, il y a plutôt deux aspects. Il y a le bon combat de la foi et il y a le combat contre le mauvais esprit directement. Je n'ai pas dit que dans le bon combat de la foi, les mauvais esprits n'interviennent pas. Mais ce concept de combat de la foi n'est pas d'abord spécifiquement lié par le fait de chasser les démons ou de repousser les démons. Le combat de la foi, c'est combattre pour ne pas obéir aux désirs ou désirata de sa propre chair. Utiliser la parole qu'on a acquis dans le cœur pour rejeter les fausses doctrines ou les hérésies qui viennent toujours tout le temps en vague ou en mouvement. Et utiliser aussi sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ, dans la parole de Dieu, pour ne pas succomber aux sollicitations du monde. Le bon combat de la foi, c'est pour se maintenir dans la foi chrétienne, en ne cédant pas à la chair, en ne cédant pas à fausse doctrine, en ne cédant pas à tout ce que les gens appellent les trois choses qu'il y a dans le monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Ces choses-là sont des choses qui exploitent notre chair, notre faiblesse de la chair, notre âme, pour nous pousser à pécher, à quitter la voie de Dieu. C'est sur ce point-là que se passe ce que nous appelons la croissance chrétienne, ce que nous appelons le perfectionnement, parce que finalement le perfectionnement des saints, c'est par rapport par rapport à l'intimité avec Christ, dans la connaissance, la relation avec Christ est grandie, et vous vous attachez et vous vous soumettez de plus en plus à la parole de Dieu. On grandit comme ça, c'est ça le perfectionnement. On a tendance à un peu s'éloigner des choses inutilement. Quand on parle de perfectionnement des saints, les saints qui se perfectionnent, c'est-à-dire il grandit dans la connaissance de Christ. Quand il grandit dans la connaissance de Christ, c'est-à-dire il se soumet de plus en plus à l'enseignement de Christ et à la volonté de Dieu. J'ai aimé un ami avec qui on partageait, bon, vous savez, dans les choses de Dieu, on a toujours à apprendre des autres. Mon ami le docteur Amma disait un jour dans la prédication, il a fait une nuance. Bon, une nuance entre la prière et l'adoration elle-même. Bien que nous parlons de la prière d'adoration, il y a la prière de l'adoration, mais il y a aussi l'adoration elle-même.
Dans la prière d'adoration, nous élevons Dieu par rapport à ce qu'il est. Mais la prière tout court, nos prières de requêtes et de demandes, nous exposons à Dieu notre volonté, nos désirs, tout ça. Nous faisons savoir à Dieu nos besoins, c'est-à-dire ce qui est en nous, nous demandons que Dieu intervienne. Mais l'adoration qui va au-delà seulement de la simple prière, là-bas, on n'exprime pas notre volonté à Dieu, mais nous nous soumettons totalement à la volonté de Dieu. C'est ça l'adoration. Voilà pourquoi la prière d'adoration, vous ne pouvez pas faire la prière d'adoration sans être adorateur soi-même. Parce que les gens confondent les choses. Les gens qui s'appellent adorateurs aujourd'hui, ils voient beaucoup plus cet aspect prière et musique. Souvent, les musiciens commencent à s'appeler aujourd'hui adorateurs. Mais l'adoration, d'abord, c'est se soumettre totalement à la volonté de Dieu, accepter totalement la volonté de Dieu dans sa vie. Quelle que soit la forme, quelle que soit la manière avec laquelle cette volonté se manifeste. Quand vous acceptez même ce qui est contraire à vos désirs, à vos préoccupations, vous acceptez que venant de Dieu, vous vous soumettez, vous n'exposez pas à Dieu vos besoins, mais vous vous soumettez aux besoins de Dieu, vous vous soumettez à la volonté de Dieu. Voilà un adorateur. Voilà pourquoi la position de l'adoration dans l'ancienne alliance c'est prosterner. Parce que celui qui se prosterne, il se met en bas, ça signifie qu'il ne fait plus rien, il se soumet. Parce que la véritable adoration, c'est la soumission totale à la volonté de Dieu. Ce n'est pas le simple fait de déclamer certaines paroles d'adoration ou de chanter certaines musiques en adorant, mais soi-même là, on est soumis totalement à la volonté de Dieu. Et dans le combat, le bon combat de la foi, Dieu nous amène là, pour que nous arrivions à ce point-là, à vaincre la chair, à vaincre Amalek, à soumettre toute sa chair, son âme, son esprit, son corps à la volonté de Dieu. C'est par rapport à la vie éternelle. Et là, on se perfectionne. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai gardé la foi. La foi qu'il a gardée, c'est-à-dire l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que quand on dit marcher par l'esprit, ce n'est pas seulement avoir des songes, ce n'est pas vraiment avoir des prophéties, bien sûr, les prophéties, les songes, les prophéties qui viennent en songe ou en direct ou comment là, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu. Dieu nous a donné ce don-là aussi pour nous soutenir et nous consoler dans notre marche. Mais quand on dit marcher par l'Esprit, c'est marcher dans l'obéissance de la parole. Et là, l'obéissance grandit. C'est là où nous disons que le brisement est aussi processuel. Dieu nous a brisés pour la première fois quand nous sommes devenus chrétiens. Nous sommes décidés d'abandonner le monde, mais nous continuons à être brisés, jusqu'à continuer à se soumettre à la volonté de Dieu. Ça, c'est le bon combat de la foi qui passe par la connaissance de Christ. Pas simplement dans la parole, mais dans sa vie. Comme vous allez le remarquer, on peut connaître Dieu par les Écritures. C'est une chose, les Écritures sont là, les Écritures sont incontournables. Les Écritures sont un garde-fou pour ne pas se dévier, mais il y a aussi connaître Dieu dans la façon dont Dieu lui-même vous apprend. C'est-à-dire, il prend les Écritures là, il en fait vie en vous. Ce que les gens appellent la connaissance, ça devient maintenant subjective. C'est-à-dire, subjective, je ne veux pas dire que ça dépend de toi, c'est toi qui décides. C'est-à-dire que Dieu commence à prendre la parole pour l'appliquer à ta vie personnelle. Dans ta relation personnelle, maintenant, tu ne connais pas simplement d'une manière abstraite les Écritures, mais tu connais les Écritures dans ta vie. C'est ça la force de la vie chrétienne. Là, Dieu utilise tout ce qu'il veut pour vous amener à ça. C'est pour cela qu'on dit, lorsque les Hébreux parlent de connaître Dieu, il s'agit là-bas d'avoir une relation intime avec Dieu, vivre Dieu. Donc il y a une nuance, connaître Dieu à travers les Écritures et connaître Dieu par une relation profonde en vivant, en expérimentant la parole écrite, comme la Bible dit, la parole s'est faite chair, que la parole se fasse chair en vous. Ça, c'est le bon combat de la foi. Et le diable fait tout pour que nous ne croissions pas dans ce sens-là.
Le combat maintenant dans le fait de chasser les démons, là nous voyons maintenant les mauvais esprits dans tous leurs aspects, dans les attaques de mauvais esprits, à travers la sorcellerie et tout ce qu'on connaît là, les attaques des démons qui sont aussi une réalité. Parce que nous ne sommes pas encore entrés au ciel, les mauvais esprits sont en train d'agir bien que le diable est un ennemi vaincu. Mais les deux aspects-là sont liés aussi. Sont liés parce qu'à travers certains combats que vous pouvez vivre des démons, c'est une expérience de plus qui va s'ajouter à votre foi, à votre intimité aussi avec Dieu. Mais malheureusement aujourd'hui, les gens ont trop mystifié les histoires des démons avec les enseignements de démonologie, d'angéologie, des liens, tout ça là, c'est pratiquement aussi l'objet du livre pour qu'on peut faire la clarification là-dessus. Mais les gens aiment bien ces histoires de démons parce que c'est comme des histoires d'Hollywood là, qu'elle a donné, j'avais vu un esprit, de ceci, on parle beaucoup de la sorcellerie. Et on veut même croire que c'est la sorcellerie qui est le vrai problème de l'Église. Bien sûr, la sorcellerie est très nuisible, c'est pas quelque chose à négliger. Mais le problème de l'enfant de Dieu, c'est d'abord sa relation avec Dieu. C'est dans son combat, le bon combat de la foi. Timothée, mon fils, l'exhortation que je t'adresse, combat le bon combat de la foi. Et maintiens-toi dans le socle de la volonté de Dieu. Mais les mauvais esprits attaquent nos affaires, attaquent nos santé, ça c'est une réalité aussi. En tant que rebelle, pas dans la légalité, mais en tant que rebelle, parce que les rebelles, quand ils veulent vous attaquer, ils ne demandent pas votre autorisation. Les bandits, quand ils veulent vous cambrioler, ils ne demandent pas votre autorisation. C'est pour cela que la Bible nous a donné le pouvoir. On dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Alors l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Là, il parle maintenant de la chair et le sang, c'est-à-dire notre combat n'est pas contre les hommes physique comme ça, mais contre le mauvais esprit, parce que le mauvais esprit utilise toutes circonstances. Pour cela, on parle des ruses,